Découvrez dès à présent les offres IMO de la semaine pour acheter dans l'Aube une maison, un appartement ou un terrain. C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne le voit pas, on entend chaque jour un petit refrain, un bout de chemin, un son au lointain qui nous fait du bien. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix avec de l'amour. Théâtre, marionnettes, clown, cabaret, mime, musique du monde, les arts de la scène se donnent en spectacle jusqu'en juin à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Une programmation pour toute la famille à déguster dans l'un des plus beaux théâtres de la région, à des tarifs accessibles au plus grand nombre. Rejoignez les milliers de spectateurs qui chaque année nous accordent leur confiance. Espace Gérard Philippe Lagrange, la tradition de la nouveauté. Les Arts du Feu à Barberet-Saint-Sulpice mettent leur expérience et leur savoir-faire à votre service pour la vente, l'installation, l'entretien de vos poêles à bois ou à granulés, vos cheminées et vos inserts. Nous faisons gratuitement une visite technique, nous étudions avec vous votre projet et nous personnalisons vos envies. Découvrez également les nouveaux inserts gaz élégants et confortables. Venez nous rencontrer aux Arts du Feu à Barberet-Saint-Sulpice, visitez notre magasin et demandez conseil. Les pépinières Girardin Paillé, fondées en 1815 près de Brienne-le-Château à Précy-Saint-Martin, vous ouvrent leurs portes le samedi 28 et le dimanche 29 octobre. Venez découvrir 10 hectares d'arbres et arbustes d'ornement, de fruitiers, de conifères en culture traditionnelle de pleine terre, sur les conseils des pépiniéristes. Venez imaginer la décoration de vos jardins, l'implantation d'un verger, ainsi que de tout espace vert. Notez bien, samedi 28 et dimanche 29 octobre, les journées découvertes aux pépinières Girardin Paillé, près de Brienne-le-Château, à Précy-Saint-Martin. Le jeudi 26 octobre à 19h sur Canal 32 en première diffusion, c'est la spéciale auto. Au sommaire, la découverte de 4 véhicules avec nos concessionnaires partenaires. Pour les de Renault, M,
140i de BMW, Fiesta de Ford et C3 Aircross de Citroën. On embarque pour des essais. Et puis dans la deuxième partie de la spéciale auto, zoom sur l'événement Rétromobile de retour à Troyes les 11 et 12 novembre prochains. Un rendez-vous de collectionneurs et de passionnés. L'invité d'honneur, Mercedes-Benz. En route donc pour la spéciale auto de Canal 32, le jeudi 26 octobre à 19h et 19h55 pour la première diffusion. Une émission à revoir bien évidemment sur canal32.fr. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Nous sommes en Haute-Marne, nous sommes à Illoux, à la Divine Fromagerie, un lieu assez particulier. On vous détaillera d'ailleurs son histoire parmi toutes les spécificités du pays de Chaumont. On en parle dans un instant avec nos invités, juste après le sommaire. Dans cette émission, nous partons à la découverte du pays de Chaumont, en Haute-Marne, un territoire verdoyant qui propose de nombreux loisirs autour de la nature, comme les randonnées, la chasse ou encore la pêche. Un atout touristique important qui pourrait s'amplifier avec la création d'un parc national. Le pays de Chaumont, c'est aussi un terroir riche en termes de gastronomie. Nous allons découvrir certaines spécialités, bières, produits issus de l'agriculture locale et plus généralement la mise en valeur de la bonne chère entre restaurants étoilés et bistrots de pays. Enfin, le pays de Chaumont s'illustre également en termes d'offres culturelles, lieux d'exposition qualitatifs et atypiques, multiples festivals et animations populaires, mémorial de Gaulle, des idées de visite intéressantes pour les Hauts-Marnais comme pour les visiteurs. Bienvenue à tous dans cette émission sur le pays de Chaumont. Michel Guérin, on commence ensemble. Vous êtes le directeur de la Maison départementale du tourisme de Haute-Marne. Effectivement, on commence avec le volet nature, c'est ce qui nous vient à l'esprit en premier quand on pense à la Haute-Marne. Ça représente quoi en quelques chiffres ? Alors, la Haute-Marne, c'est un des départements les plus verts de France. C'est 245 000 hectares de forêt, donc pour situer, il y a 180 000 habitants. Donc, on a plus d'1 hectare par habitant. Donc, on est sur le même taux que la Suède, par exemple, en termes de forêt, d'occupation de forêt sur notre territoire. Alors, c'est un département très vert qui va du lac du Der jusqu'au pays de Langres, qui fait à peu près 200 km de long et qui a la chance aussi d'être également, on l'appelait à une époque le château d'eau de la France, puisqu'on a aussi beaucoup d'eau. Donc, les lacs, le canal entre Chapin et Bourgogne, les sources de la Meuse, de l'Aube, de la Marne, et puis également des cours d'eau magnifiques où on pratique des tas d'activités. Donc cela favorise le tourisme vert ici, j'imagine. Oui, beaucoup de tourisme vert, que ce soit aussi bien la randonnée. On a plus de 2000 km de sentiers qui sont balisés au niveau du plan départemental de la randonnée pédestre. Mais on pratique aussi l'équitation et le cyclotourisme sur ces sentiers. Et puis après, on a toutes les activités de chasse, de pêche, de découverte de la nature, de la faune, de la flore. On peut découvrir le brame du cerf et également aller faire du cavage. Alors le cavage, c'est découvrir la truffe de Haute-Marne, puisqu'on a la truffe de Bourgogne qui est présente en Haute-Marne. Et voilà, on a des tas d'activités qui sont liées à la forêt et au tourisme vert. Et parmi les grands projets dans les prochaines années, entre guillemets, la création donc, d'un parc national ici sur la Haute-Marne, qui englobe évidemment le pays de Chaumont. Quel est ce projet en quelques mots et qu'est-ce que ça pourrait apporter à la Haute-Marne ? Alors c'est un projet qui est porté par l'État, puisqu'actuellement il y a 10 parcs nationaux en France et le 11e parc national devrait s'inscrire en 2019 sur notre territoire, partagé avec la Côte d'Or. Et on partira de Châteauvillain pour aller dans le Châtillonnais côté Côte d'Or. Et ça sera le parc national qui a pour thème la forêt de feuillus. Et c'est d'observer cette forêt, d'immense forêt. On a plusieurs milliers d'hectares sur plusieurs massifs forestiers. Une forêt qui était présente il y a plus de 200 ou 300 ans. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette partie du territoire. Et l'État souhaitait avoir les forêts qui soient bien représentées au niveau des parcs nationaux. Donc c'est notre territoire qui a été retenu et on en est très content. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que la forêt, on voit quasiment que ça quand on arrive ici à Illoux. Il y a plein de collines verdoyantes, en ce moment même avec des couleurs chatoyantes, parce que l'automne arrive et c'est aussi évidemment le lieu favori pour pratiquer un sport, par de nombreuses personnes ici en Haute-Marne. Il s'agit de la chasse. Il y a d'ailleurs un salon complètement dédié durant 2 jours à ce loisir. Pauline Lermite s'est rendue sur place.
C'est un rendez-vous traditionnel depuis 26 ans. Chasse et Nature en fait est le plus gros rassemblement de chasseurs en Haute-Marne. Un événement avec des objectifs bien précis. De valoriser, de montrer, de faire connaître notre département et ses atouts au dehors de nos frontières. Et pour ça, la chasse, la nature en sont des éléments essentiels. Et nous tentons de réunir autour de nous des exposants, des animations qui drainent le plus grand nombre de gens. Durant 2 jours, les 26 et 27 août derniers, ils étaient plus d'une centaine d'exposants venus du département et d'ailleurs. Associations, éleveurs, armuriers ou encore vendeurs de textiles, la plupart sont des habitués. On a des clientèles fidèles, puis on est spécialisé dans les salons de chasse, donc du coup c'est pour ça. Puis c'est un très beau salon, il y a beaucoup d'activités de proposées, donc c'est très plaisant de venir. C'est l'occasion pas de faire du business, parce que c'est pas comme ça, c'est montrer la vitrine de votre travail. Nous on fait uniquement le salon de Châteauville, on n'est pas spécialisé dans les salons. Parce que c'est un endroit mythique où tous les gens de la région, tous les chasseurs se retrouvent. Et puis généralement on s'en sort bien, on travaille bien, donc on revient régulièrement. C'est l'endroit où il faut être en Haute-Marne. Et c'est là déjà qu'on rencontre tous nos adhérents qui viennent nous rendre visite. Et c'est là qu'on rencontre de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas et qu'on a besoin de fédérer, de ramener à notre cause. Pour cette 26e édition, l'accent a été mis sur la jeunesse. Le but, créer le contact entre les enfants et la vie de chasseurs. Et cela passe par de la pédagogie. On essaie de renouveler donc notre population de chasseurs et on propose justement, sur ce salon, de pratiquer pour les plus jeunes une initiation au permis de chasser. Alors cette initiation, bien sûr, elle se fait à travers un parcours. Bon, c'est totalement ludique, c'est totalement inoffensif et tout, mais ça permet aux enfants de les initier, je dirais, au monde de la nature et notamment à la chasse qui n'est pas simplement une action de tuer des animaux mais bien d'entretenir et de préserver la faune sauvage. Jeunes ou moins jeunes, ils étaient près de 13 000 visiteurs durant les 2 jours. Je suis venu il y a une dizaine d'années déjà et puis cette année on a dit on va revenir voir les changements, tout ça. Et puis franchement il y a des choses pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît peut-être? Tout, les chiens, j'ai fait un peu de tir, tu vois, pour pas changer. Les enchères, les vêtements, tout. Non, franchement, et puis il y a beaucoup de monde, il fait beau, alors c'est le principal, quoi. Chasse et Nature en fait proposait également de nombreuses animations, bal-trap, spectacles équestres, grandes véneries ou encore présentation de meutes de chiens courants, un programme riche qui traduit la popularité de cet événement. Voilà, beaucoup de passionnés ici. Gilles Godard, vous êtes le vice-président de la communauté de communes Meuse-Rognon. Est-ce qu'on pratique la chasse ici aussi chez vous? Le territoire de la communauté de communes est un territoire de chasse. Nous sommes certainement, sur l'ensemble du département, le territoire le moins peuplé. Donc, autant vous dire que les forêts abondent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme loisir? On a beaucoup parlé de la verdure, de la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce territoire? Il y a le côté culturel avec un nombre de sites touristiques, mais historiques très très important. Je ne parlerai que du château de la Fauche ou de la cité de la Motte, mais il y a bien d'autres choses également. Les abbayes sont aussi très très présentes sur notre territoire, abbayes, prieurés, avec toute l'histoire monacale qui les entoure. Et si on aime les loisirs nature, on parlait de cyclotourisme, c'est vrai qu'il y a plein de petites routes qui semblent très adaptées à ça, et même du cyclorail, c'est quoi? Alors le cyclorail, ce sont les voies qui ont été désaffectés et que l'on utilise maintenant pour faire de la promenade avec un cyclorail. Et c'est un parcours qui exige quelques bons muscles pour pouvoir monter, mais après la montée, il y a la descente. Évidemment, donc le long des lignes de chemin de fer, on va parler de pêche également, puisque c'est un autre des loisirs qu'on pratique ici. Nous avons également la chance sur notre territoire d'avoir des rivières de première et de deuxième catégorie, ainsi que de nombreux étangs. Et on a d'ailleurs rencontré un certain nombre de membres de la Fédération de pêche départementale. Cyril Tavernet les a suivis et vous a rencontré d'ailleurs il y a quelques temps du côté de Bourdon-sur-Rognon et de Vouécourt également. On regarde son reportage. Et Orquevaux. Et Orquevaux. La pêche dans le département est le loisir principal, puisqu'on est la première force associative du département avec 11 000 pêcheurs.
Le pêcheur au Marnais, globalement, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est à 93% un homme. En plus de nos actions de communication dans le département, nous faisons aussi des actions de développement du loisir pêche, telles que le ponton handicap sur la ville de Vouécourt, qui a fait des émules puisque d'autres communes sont actuellement en demande. Donc la pêche, c'est aussi des hommes et des hommes passionnés tels que Bertrand Mas, qui est guide de pêche dans le département et qui nous fait une petite démonstration de pêche au brochet. La communauté de communes Meuse-Rognon, depuis 3 ans, a créé une commission culture, patrimoine, tourisme. Dans sa volonté, le tourisme doit être développé. Et pour ce faire, nous avons choisi 3 axes. Bien sûr, la pêche. Nous avons également la chasse en projet pour l'année prochaine et l'immobilier de loisirs. Il fallait définir un territoire de pêche. Nous avons défini ce territoire qu'on a appelé site halieutique Meuse-Rognon. Et à côté de ça, il fallait trouver des hébergements pour pouvoir accueillir les pêcheurs. Pour terminer, nous avons lancé une grande opération de communication nationale au niveau de la revue Le Pêcheur de France. En plus des missions de promotion du loisir pêche, de communication, etc., la Fédération réalise également chaque année une vingtaine de pêches à électricité dans tous les cours d'eau de Haute-Marne. Le but étant de quantifier exactement ce qu'il peut y avoir comme poisson et en fonction de ça, trier les espèces, les peser, etc. Et grosso modo, on va regarder par rapport à ce qu'il devrait y avoir dans le cours d'eau et ce qu'on retrouve. L'avantage, c'est qu'en Pays de Chaumont, on peut y pratiquer toutes les pêches, à la fois la pêche de la truite, du brochet et l'ensemble des petits poissons blancs. La pêche, c'est aussi l'avenir, et l'avenir aujourd'hui, c'est l'apprentissage par rapport à l'école de pêche. Dans le département, on a une école de pêche, l'atelier pêche nature de Bologne, qui forme les futures générations de pêcheurs, et on espère qu'ils seront des futurs passionnés. Donc là, pour le moment, Gilles, effectivement, c'est fermé, la pêche, hein, donc on passe à la chasse. Mais si jamais on veut revenir pêcher à la saison prochaine, au printemps, on peut évidemment louer une chambre à l'hôtel pour passer quelques jours dans un camping ou bien dans des hébergements particuliers. Il y a plein d'offres sur le Pays de Chaumont. Nous sommes très très bien organisés autour de cela, avec, comme vous le précisiez, des hôtels, mais également des campings, des gîtes, des maisons d'hôtes, mais aussi une nouveauté qui vient d'apparaître sur notre territoire, à Ilou même, ce sont les maisons à bulles que vous trouvez également à Outremécourt, quelques kilomètres un peu plus loin. Voilà, ces maisons à bulles sont des logements tout à fait atypiques et intéressant à découvrir. Donc ça, voilà, ça peut faire un petit peu de piment aussi pour venir découvrir le Pays de Chaumont. Michel Guérin, c'est important, on l'a vu dans cette partie de l'émission, la nature, là on a parlé pour l'instant que de ça, il n'y a pas que ça, mais le tourisme vert, c'est un des atouts principaux du Pays de Chaumont pour attirer les gens, les visiteurs. Oui, c'est un atout qui est essentiel pour nous. Bon, il faut savoir que 80% des Français habitent dans des zones urbaines, donc on a encore des poumons verts comme la Haute-Marne où on peut venir pratiquer en toute liberté, en famille, en solo si on veut partir faire sa pêche tranquillement. Donc on propose tout type de vacances dans des hébergements soit insolites, soit des gîtes, des cabanes. On a des hôtels, des campings, on a vraiment toute l'offre qui est à disposition. Et surtout ce que recherchent les gens qui viennent chez nous, ils nous le disent quand ils repartent, ils découvrent des paysages assez somptueux. Ils ont le calme, la sécurité et ils n'ont pas de problème de pollution. Donc voilà, c'est une combinaison qui offre une page verte à beaucoup de gens et on insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà, on sait aussi que si les touristes viennent vous rendre visite, les aubois aussi, hein, pourquoi pas, puisque c'est une idée de sortie de l'Aube. On peut aussi bien manger en Pays de Chaumont. On va le voir dans un instant. Merci à vous d'avoir été avec nous et surtout, on reste ensemble. On va parler de gastronomie.
votre restaurant McDonald's Chaumont fête ses 20 ans cette année. Pour ses 20 ans, votre restaurant a organisé en partenariat avec Kia et le CFC un concours de tir au but, ainsi qu'une séance de dédicace avec les super champions de France de volley du CVB 52. Alors rendez-vous dans 10 ans. Et surtout, merci à nos partenaires, merci à nos clients et à nos équipes. Restaurant McDonald's, 4 avenue Général Leclerc à Chaumont. Nouveau sur le marché des SUV, Citroën C3 Aircross. Un style unique alliant robustesse et originalité. Plus de possibilités et plus spacieux. Un modèle aux nouvelles dimensions, à la fois polyvalent et modulable à l'envie. Le nouveau Citroën C3 Aircross impose naturellement sa différence. Après avoir parlé de la nature en pays de Chaumont, nous allons parler donc de gastronomie avec une marque emblématique née ici à Ilou. Donc c'est du fromage connu partout dans le monde, connu de tous les Français probablement. Il s'agit du Caprice des Dieux. Lucille Loubchenko, vous êtes responsable de la Divine Fromagerie. C'est cet espace où nous sommes aujourd'hui. Comment ça a commencé toute cette histoire ? Eh bien, en fait, l'histoire a commencé un petit peu avant 1956, quand M. Bongrain a travaillé sur la recette de Caprice des Dieux. Donc, 61 ans après, Caprice, effectivement, est vendu dans le monde entier, dans plus d'une centaine de pays. Et cet espace est donc la fabrication, enfin, l'atelier de fabrication originelle dans lequel les premiers Caprices ont vu le jour. Et il a été donc rénové l'an dernier pour les 60 ans de la marque. Et donc, la Divine Fromagerie a ouvert ses portes le 30 juin 2016. Donc voilà, les fromages sont fabriqués encore à quelques dizaines de mètres à côté de nous. Mais ici, c'est une partie musée. Tout à fait. En quoi c'était important, en 2 mots, Lucille, d'avoir cette partie musée ? Ça fait partie de l'histoire, j'imagine ? Alors, ça fait partie de l'histoire. C'est aussi un lieu de convivialité, de partage de l'amour du fromage, des fromages, avec plusieurs espaces de découverte du monde du fromage, de la découverte, évidemment, du process de fabrication de Caprice, mais aussi du lait. Du monde du lait, et puis beaucoup de petites devinettes, de jeux autour du lait et du fromage, et également un parcours pour revivre toute la saga publicitaire depuis 1968. Pascal Duré, c'est vous qui avez organisé un petit peu cet espace, qui avez conçu cet espace musée. À quoi ça sert aujourd'hui, justement, de faire différents espaces, de proposer différentes activités, avoir le côté ludique, le côté digital, c'est important ? C'est important parce que ça répond aux nouvelles attentes des clientèles. Donc effectivement, ici, la Divine Fromagerie, c'est un musée, comme vous le dites, mais c'est aussi surtout un centre d'interprétation où il est donc possible de faire, grâce à tout ce qui existe aujourd'hui en matière d'outils numériques, virtuellement du Caprice des Dieux, de fabriquer une boîte personnalisée, de
s'amuser autour d'un gif animé et de se l'envoyer chez soi via son adresse email. Donc voilà, ce sont tous ces nouveaux outils qu'on a voulu développer à la Divine Fromagerie, sans oublier quand même la médiation humaine, puisque nous accompagnons de manière personnalisée chacun de nos groupes quand même ici le long du parcours ludique à la Divine Fromagerie. Et alors en 2 mots, il y a une vache derrière nous et il y a des choses où on peut sentir, enfin ce sont 2 choses différentes mais ça fait partie un peu de tout cet espace. Oui, on a voulu développer aussi un parcours sensoriel ici à la Divine Fromagerie. Donc il y a des senteurs à découvrir dans notre espace boutique. On peut également effectivement traire Mirabelle, notre mascotte, notre belle Montbéliarde. Et nous avons d'ailleurs, nous sommes en course pour obtenir le label Tourisme et Handicap, voilà, pour accueillir tout type de public à la Divine Fromagerie. Donc ça c'est un peu le volet touristique, culturel qui va avec, mais Lucille, en 2 mots, ça reste ici une production fromagère. On a les vaches dans les champs d'à côté, on prend leur lait puis on le transforme de façon tout à fait classique. Tout à fait, oui. Le lait qui provient d'un périmètre d'à peu près 70 km autour de la fromagerie, avec à peu près donc 350 000 litres de lait qui arrivent chaque jour. Et donc le caprice qui est fabriqué donc, dans toutes ses formes à quelques mètres d'ici, donc avec un grand nombre de salariés qui habitent aussi sur le périmètre, à quelques dizaines de kilomètres. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir présenté cette divine fromagerie. Évidemment, le fromage, c'est emblématique de la gastronomie française. Une cuisine donc de qualité, évidemment, on s'en vante assez souvent, qui est mise en valeur notamment à Colombey, les 2 églises, avec le chef Nathalie. Il gère le restaurant étoilé La Montagne et Christian Vira est allé le rencontrer. Situé au beau milieu des paysages de campagne de Colombey, les 2 églises, le restaurant étoilé La Montagne, ce sont près de 30 à 60 couverts par jour. Ça dépend des services, mais on aura du monde, donc si vous arrivez à 13h30, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Oui, il vaut mieux réserver à l'avance. Une bonne adresse, cela repose sur un travail constant de communication et pour son chef, l'exigence d'ingrédients parfaits. On vous dit un homard bleu breton, c'est un homard bleu breton. Regardez comme c'est, regardez. Magnifique ça. Les belles langoustines de l'île Dieu là. Aucun traitement. Là, c'est de notre jardin ça, vous voyez. Jean-Baptiste est un enfant du pays. Son père a ouvert une auberge depuis 35 ans. Lui ne rêvait que de l'étoile Michelin. Parce que j'ai travaillé que dans des étoilés. Et puis cette ambiance-là, j'adorais. Voilà, c'était la compétition, voilà, toujours créer, rechercher les produits. En fait, ça s'est passé, j'ai travaillé au Maroc à cette époque-là. Mon père m'a téléphoné un jour, écoute, voilà, est-ce que tu voudrais revenir prendre l'affaire familiale? Je dis oui papa, écoute, je me donne 3 ans, moi mon rêve c'est d'avoir une étoile Michelin, je me donne 3 ans. Dans 3 ans je ne l'ai pas, peut-être je vais certainement partir, voilà. Et en fait on a travaillé, et je l'ai eu en bout d'1 an et demi, mon étoile. Cette étoile, Jean-Baptiste l'a depuis 14 ans, et chaque jour, il veille à être à la hauteur de sa renommée. Mettre le cèpe avec le lard dessus comme ça, hein? Oui non mais tu vois ce que je veux dire, ça va être sympa non? Foie gras là que je viens de cuire là. Tout doucement en vapeur, que je l'ai roulé dans des algues. Donc là, on fait une pomme de terre que je cuis dans l'argile et je fais des petites cheminées partout et que je recouvre de foin avec des épices de curry dedans. Donc c'est pour un essai de plat là, pour faire avec un bœuf. La nature, c'est elle qui donne le rythme à Jean-Baptiste, qui s'adapte en fonction des arrivages. Je pensais que les cèpes c'était fini et il m'a appelé hier qu'il était en forêt, il en a retrouvé plein avec le holo qu'on a eu là. Donc je suis heureux. La viande, les poissons de rivière quand c'est la saison, il y a plein de choses, on est gâtés ici, on a tout. Là j'ai mon verger, je fais mes fruits, c'est génial. En ville on n'a pas ça. Aux yeux de Jean-Baptiste, Colombey, les 2 églises, ce n'est pas qu'un paradis culinaire qu'il connaît par cœur, c'est aussi une renommée internationale. Je pars souvent pour l'Asie, pour faire des dîners, des choses comme ça, tout seul ou avec d'autres chefs français ou étrangers. Donc c'est quand même un petit plus. Donc quand je vais là-bas, les clients me disent « Vous venez d'où » Je dis Colombey les églises, ils me disent tout de suite de Gaulle. Non mais c'est incroyable, hein. Que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam, tout le monde connaît Colombey, tout le monde connaît de Gaulle. C'est ça qui est fort, quoi. Donc ils ne comprennent pas un chef d'un village de 500 habitants qui se retrouve dans une ville de 12 ou 13 millions d'habitants. Anglais, belges, c'est des clients qui ça leur fait une halte aussi, donc ils ont la plupart, 80%, ils ont le guide Michelin. Du moment qu'on fait de la qualité, on fait du monde, on aura toujours du travail, enfin j'espère, et puis rester dans la simplicité. Simplicité et excellence. Jean-Baptiste, son épouse et les 12 personnels veillent à offrir le meilleur de la gastronomie française.
Voilà, de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Si on veut déguster de bon mets, c'est évidemment à Colombey. Entre autres, si on veut déguster du fromage, c'est ici à Ilou. Et dans un instant, on se retrouve pour d'autres produits du terroir. Restez avec nous. Et même Coiffure by Marc, plus qu'un salon, un univers dédié à la coiffure. Ambiance cosy, prestations de qualité. Marc-Antoine et son équipe, techniciens coloristes renommés, vous assurent un service adapté à vos demandes et votre personnalité. Son institut capillaire, unique dans l'Aube, procure un véritable bain de jouvence et de bien-être à vos cheveux. Et même Coiffure by Marc, 21 avenue Jules Guesde à Pont-Sainte-Marie, 0325 81 02 72. Et même coiffurbymarc.fr. Les pépinières Girardin Paillé, fondées en 1815 près de Brienne-le-Château à Précy-Saint-Martin, vous ouvrent leurs portes le samedi 28 et le dimanche 29 octobre. Venez découvrir 10 hectares d'arbres et arbustes d'ornement, de fruitiers, de conifères en culture traditionnelle de pleine terre, sur les conseils des pépiniéristes. Venez imaginer la décoration de vos jardins, l'implantation d'un verger, ainsi que de tout espace vert. Notez bien, samedi 28 et dimanche 29 octobre, les journées découvertes aux pépinières Girardin Paillé, près de Brienne-le-Château, à Précy-Saint-Martin. Réservez dès maintenant vos places pour les spectacles d'automne de l'Art Déco, Centre culturel de Sainte-Savine. Louis Winsberg, l'un des guitaristes virtuoses français, présente un hommage à Paco de Lucia le 17 octobre. Encore plus méchamment magique, spectacle d'humour et de magie le 21 novembre. Mélange de temps, théâtre de gestes et de mouvements, musique et humour le 19 décembre. Dès septembre, pour profiter des spectacles à tarif préférentiel, pensez à vous abonner. Informations et billetterie au 03 10 72 02 79 et l'artdeco@ste-savine.fr. C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne voit pas, on entend chaque jour un petit refrain, un bout de chemin, un son au lointain qui nous fait du bien. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix avec de l'amour. Avez-vous vérifié votre contrôle technique? Savez-vous que circuler en défaut de contrôle technique revient à rouler sans assurance? CTC10 s'occupe du contrôle technique de tous les véhicules. CTC10 Crenay, CTC10 3 et CTC10 Sainte-Savine. Pour trouver, suivez le plan. CTC10, 3 adresses. CTC10 Crenay, 3 et CTC10 Sainte-Savine, 6 rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale, avenue Gallieni. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, Bricorama récompense vos achats. Bénéficiez d'un bon d'achat de 15 € par tranche de 100 € d'achat sur présentation de votre carte Brico Bonus. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Dépêchez-vous, notez bien ces dates. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, dans vos magasins Bricorama 3 et Romilly. Le jeudi 26 octobre à 19h sur Canal 32 en première diffusion, c'est la spéciale auto. Au sommaire, la découverte de 4 véhicules avec nos concessionnaires partenaires.
Koleos de Renault, M140i de BMW, Fiesta de Ford et C3 Aircross de Citroën. On embarque pour des essais. Et puis dans la deuxième partie de la spéciale auto, zoom sur l'événement Rétromobile de retour à Troyes les 11 et 12 novembre prochains. Un rendez-vous de collectionneurs et de passionnés. L'invité d'honneur, Mercedes-Benz. En route donc pour la spéciale auto de Canal 32, le jeudi 26 octobre à 19h et 19h55 pour la première diffusion. Une émission à revoir bien évidemment sur canal32.fr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver pour le journal de Canal 32. Nous sommes mercredi 25 octobre. Au programme ce soir, une sortie au 3 fois plus. Le Café-Théâtre Concert a ouvert il y a un mois, samedi dernier. Le caricaturiste Chonu s'est produit sur scène. Un nouveau lieu de rendez-vous artistique qui séduit les Aubois. Autre rendez-vous qui plaît, Rétromobile, une exposition de véhicules anciens en parfait état de marche. Cette année, la marque Mercedes est à l'honneur. Ce sera le week-end du 11 novembre, un avant-goût dans ce JT. Et puis un volet sur les nuits de Champagne avec le concert hier de Trio. Malgré du retard lié à des soucis techniques, les artistes ont emporté avec eux l'Espace Argence. Rencontre avec Manu, chanteur et guitariste du groupe, heureux de revenir à Troyes. On commence avec ce nouvel établissement culturel et festif à Troyes, le 3 fois plus, situé rue de la Monnaie. Il a été créé par un journaliste passionné d'humour, Clément Meunier. Nous vous avions fait visiter ce café-théâtre en cours de travaux cet été. Après un mois d'ouverture, les Troyens et Aubois se sont visiblement appropriés ce lieu inspiré des cabarets parisiens. Pauline Lermite s'est rendue sur place samedi lors de la performance du caricaturiste Chonu. Compte rendu avec Christian Vira. Le caricaturiste Emmanuel Chonu monte pour la première fois sur la scène du 3 fois plus, une occasion de rencontrer le public qui voit habituellement ses dessins dans la presse locale. Vous êtes conscient quand même que vous êtes venu voir un mec qui dessine sur scène, c'est que vous devez vraiment vous emmerder ce soir. Un caricaturiste, normalement, c'est cantonné dans le journal. Et là, je m'empare de la scène. Donc, je fais du dessin en direct, il faut dessiner très vite. C'est une revue de presse de toute l'actualité. Et en même temps, il y a une actualité dans la salle. Il faut bien comprendre qu'en fait, dès que vous rassemblez des gens, ça fait une micro-société. Et on a vu cette dame qui travaille dans le social. C'est mieux que l'Olympia. Hein. Viens ici, ma Et ce sourire permanent. Parce qu'il faut adopter quand même face à la misère humaine, on va vous placer en famille d'accueil. Et puis ça se passe à Troyes, pas toujours être à Paris. C'est un public qui, je crois, qui est en train de comprendre que c'est une chance cette salle. Ils soutiennent beaucoup l'artiste. Hein. Moi j'ai eu un public réactif, parfois un peu interloqué, parce que c'est vrai quand on voit ce type un peu habillé un gendre idéal et qui fait des trucs très cochons, il y a un choc. Mais c'est un public formidable qui croit en cette idée et je souhaite longue vie à cet établissement. L'établissement est ouvert depuis un mois. La scène se trouve au sous-sol, théâtre, one-man show, concert. À chaque fois, la salle est comble. Monter un café-théâtre, je crois que c'est culotté, mais c'est franchement très bien. C'est la première fois que je viens, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu venir, c'était complet. Et donc la prochaine fois, je veillerai à le réserver à l'avance, parce que manifestement, ça a un grand succès et c'est très bien pour la ville de Troyes. La réaction des Troyens est plutôt positive, donc on m'encourage, même dans la rue, je suis content, les gens me disent « Ah, c'est cool et tout ». Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Au bout d'un mois, on a quand même eu là 1000 personnes qui sont venues découvrir déjà, qui ont assisté déjà à un spectacle. Donc ça, je suis vraiment ravi. Pour Clément Meunier, le 3 fois plus a pour vocation de présenter tout type de talents. Concerts, graphes, scènes ouvertes aux amateurs pour des premiers sketchs en public sont d'ores et déjà prévus. En bref, la fin de l'opération de déminage à Romilly-sur-Seine, 21 bombes en tout ont été découvertes sur le site de l'ancien aérodrome. Une bombe allemande de 250 kg, 15 bombes américaines de 50 kg et 135 000 antipersonnels étaient disséminés dans le sol de cette future zone d'activité. 3 des engins de la Seconde Guerre mondiale ont été détruits sur place, les autres ont été désamorcés. Une équipe de déminage du ministère de l'Intérieur était mobilisée depuis plusieurs semaines. Elle a terminé sa mission plus d'un mois avant la date prévue. La préfecture de l'Aube a dévoilé les résultats cet après-midi.
Et puis un événement qui va ravir les fans de belles voitures, notre émission spéciale auto, c'est demain, jeudi, à partir de 19h. Damien Ardois a testé pour vous différents modèles récents. Renault, BMW, Ford et Citroën lui ont prêté les clés de leur voiture. Et si vous préférez les véhicules de collection, zoom sur Rétro Mobile. Durant tout un week-end, les voitures anciennes s'exposent à l'espace Argence à Troyes. On en parle donc demain dans la spéciale auto et dès maintenant avec un extrait en avant-première dévoilé par Cyril Tavernet. Pour sa 9e édition, Rétro Mobile, manifestation consacrée aux véhicules anciens et de collection, a choisi comme invité d'honneur Mercedes. 20 véhicules de la marque et une cinquantaine d'autres voitures d'exception seront sous les projecteurs. On a déjà fait beaucoup de marques, on a fait Ferrari, on a fait Renault, toutes nos marques françaises, bien sûr les grandes marques françaises, donc Renault, Peugeot, Citroën, on a fait Alfa Romeo, on a fait Ford. Et on a fait Jaguar et arrive le tour de Mercedes. Alors le but c'est pas vraiment de montrer ce que les collectionneurs ont, c'est de leur montrer ce que l'on fait pour garder ce patrimoine industriel. On a tous des voitures, quelles qu'elles soient, des voitures populaires ou des voitures je dirais luxueuses ou des cabriolets, mais elles sont toutes en parfait état et je dirais conformes à l'origine. L'événement est organisé par le Rétro Club Automobile de Champagne de Troyes. Ses membres sont tous passionnés du simple collectionneur de 2 chevaux à celui de voitures dédiées à la compétition. Leur point commun est d'être aussi mécaniciens. Il vaut mieux avoir quelques connaissances, plus on a de connaissances, mieux c'est, bien évidemment. Bon, après, il faut avoir un petit peu de bon sens. C'est une voiture, quand on les démarre, déjà on débranche les batteries parce qu'on s'en sert pas souvent, ou on a un coup de batterie. Avant de démarrer, naturellement, on vérifie tous les niveaux, on regarde la pression des pneus, on regarde tous les contrôles de sécurité avant de partir, si vous voulez. Parmi les véhicules mis à l'honneur, cette Mercedes 220 Ponton de 1957 et celle-ci de 1937, un cabriolet A170. Installé au volant, le plaisir est instantané. Ah oui, c'est fabuleux. Bon, sachant qu'en plus, ces voitures qui sont parfaitement entretenues, ça tombe jamais en panne. Rappelez-vous, on n'a pas d'électronique, on n'a rien. Donc là, vous tombez jamais en panne avec ce type de voiture. Et si vous tombez en panne, c'est une petite bricole que l'on peut corriger très facilement. Le rendez-vous est fixé les 11 et 12 novembre à l'espace Argence de Troyes. Nostalgiques ou simples curieux sont attendus. Et pour les exposants, montrer son véhicule, parfois dépassant les dizaines de milliers d'euros, reste un luxe qui n'a pas de prix. Rendez-vous donc à l'espace Argence les 11 et 12 novembre pour observer ces carrosseries d'époque. On reste d'ailleurs à l'espace Argence pour notre rendez-vous au quotidien avec les Nuits de Champagne. C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne voit pas, on entend chaque jour un petit refrain. Et hier, c'était donc entre autres le concert de Trio à l'espace Argence. Après une première partie énergiquement menée par le Troyen d'origine Louis Piscine, le concert de Trio a été retardé d'1 heure suite à 2 coupures d'électricité. En attendant les réglages techniques, les artistes ont entraîné le public dans quelques morceaux en acoustique, faisant également monter les chefs de chœur du Grand Choral sur scène. En tout cas, l'ambiance était bonne et là-dessus, Manu, le chanteur et guitariste du groupe, ne s'inquiétait pas. Nous l'avions rencontré avant le concert. Soufflez de l'honnêteté, soufflez de la joie, respirez de l'amitié, expirez la mauvaise foi. Soufflez de la confiance, soufflez de l'espérance, respirez une autre France, expirez la tolérance. On nous a beaucoup parlé, souvent pour ne rien dire. Faut faire rêver la foule pour se faire élire. À grands coups de discours, à pas faire grand-chose, à faire du jour le jour jusqu'à notre overdose. Nous sommes ce soir avec Manu du groupe Trio. Bonsoir. Salut, comment ça va? Très bien, merci. Et vous, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. On sait que vous venez aux Nuits de Champagne un peu régulièrement, mais la dernière fois, groupe invité d'honneur 2013. Quel est votre sentiment ce soir? Bon, c'est un plaisir de revenir. Bon, pour moi, ça commence à devenir l'habitude parce que je viens tous les ans voir le Grand Choral, donc c'est plus une histoire de famille maintenant pour moi, le Festival des Nuits de Champagne. Et puis, c'était en 2000... Est-ce que c'est 2013? Et puis l'année d'après, moi je suis revenu suivre le stage des chefs de chœur. Donc j'ai appris plein de trucs. Et je dois dire que la dernière édition, il y avait un niveau de chorale qui était extraordinaire. Donc la chorale va de toute façon toujours en progressant. Et c'est assez merveilleux de voir ça.
Donc on aura le plaisir de vous recroiser éventuellement ce week-end, c'est sûr. Ce soir sur scène, c'est quoi? C'est votre dernier album? Il y a quand même des chansons qu'on connaît d'avant. C'est quoi? C'est un petit mix? Ah oui, c'est un mix, c'est sûr. Il y a encore quelques dates. Là, il nous reste 2-3 dates. Donc on arrive vraiment à la fin de la tournée. Et puis oui, c'est ça. C'est évidemment, il y a des chansons du dernier album parce qu'il a été très influencé par, motivé aussi par ce qui se passait ces dernières années, notamment les attentats. Et puis un discours assez dominant en médias, et avec certains politiciens et certains intellectuels qui ont réagi de façon assez opportuniste et assez néfaste selon nous, c'est-à-dire en proposant la vision d'une France dépressive, repliée sur elle-même, paranoïaque, et on voulait surtout pas laisser cette parole-là s'étendre plus. En tout cas, nous, on voulait y apporter notre réponse, et nous, c'est tout le contraire qu'on voit. On voit une France expressive, ouverte sur le monde. La France, elle est de toutes les tendances, toutes les sexualités, toutes les croyances. Voilà, et c'est très bien comme ça. Et puis de toute façon, c'est trop tard pour revenir en arrière. Effectivement, il y a toujours de l'engagement dans vos différents albums, dans vos textes. Cela dit, sur scène, enfin en tout cas vous sur scène, mais quand on est dans le public, on s'amuse, on danse, un concert de trio, c'est forcément une grosse ambiance chaleureuse. Évidemment, la musique, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, même parler de sujets sérieux ou de sujets qui fâchent. Quoi qu'il arrive, la musique est un moyen de célébrer la vie. Donc chanter ensemble avec une chorale ou avec un public qui devient par lui-même une chorale aussi, c'est toujours merveilleux. Non, on n'est pas blasé de ce phénomène, ça fait 22 ans qu'on est là et on compte bien continuer encore de nombreuses années. Plus jamais seule, elle danse en fauteuil, la belle roule sur la puissance, quel intérêt d'avoir le pied, si on ne sait pas où aller, plus jamais seule, elle danse en fauteuil, la belle roule sur la puissance, quel intérêt d'avoir le pied, si on ne sait pas où aller. Là, c'est des nuits qui chantent avec nos plus belles histoires d'amour. Est-ce que ça vous parle justement les 4 répertoires, Barbara, William Scheller, Émilie Loiseau et Juliette Armanet? Alors je connais moins Juliette Armanet, mais on me dit qu'elle est très talentueuse, donc je vais faire attention à cette partie du répertoire. William Scheller, évidemment, je connais, et il a écrit de très belles musiques, de très belles chansons. Barbara, c'est une évidence. Et puis Émilie Loiseau, on la connaît depuis de nombreuses années aussi, et on a eu le bonheur de chanter sur son... Est-ce que c'était son premier album? Ouais, sur son premier album, on est venu pousser la chansonnette sur son premier album. Probablement une belle édition des Nuits de Champagne alors. J'en suis sûr. Et comme je disais, le niveau de la chorale va grandissant, donc ça va être encore un grand bonheur. Merci beaucoup Manu. Avec un grand plaisir. Allez. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaîtra, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent. Et puis une image du jour également avec les choristes à l'honneur. Après quelques chansons répétées ce midi, place de l'Hôtel de Ville, ils ont eu la visite en début d'après-midi d'Émilie Loiseau, l'une des marraines de cette édition 2017. Elle a donc eu le privilège d'entendre en avant-première l'un de ses morceaux interprétés par 900 voix. Un moment toujours émouvant au gymnase Burnonville. On l'écrit et ensuite il va se passer ça. Jamais on pense à ça. Donc voilà, je me suis un peu prise dans les dents. Merci. Je vais avoir du mal à la chanter ce soir sans penser à vous.
voilà, rencontre et images justement du concert d'Émilie Loiseau demain dans le récap des nuits. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Demain, dans le JT, les gendarmes au bois, équipés avec plus de 300 smartphones depuis début octobre. Objectif, les doter d'applications sécurisées pour être plus réactifs. Le but, c'est que le gendarme maintenant qui est sur le terrain puisse avoir tous les moyens informatiques dont il dispose à la brigade. C'est-à-dire que maintenant, le gendarme est connecté au réseau gendarmerie, même sur le terrain, pour avoir plus d'efficience. Les détails dans le journal à 18h30. Belle soirée à vous et à demain sur Canal 32. Théâtre, marionnettes, clown, cabaret, mime, musique du monde, les arts de la scène se donnent en spectacle jusqu'en juin à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers. Une programmation pour toute la famille à déguster dans l'un des plus beaux théâtres de la région, à des tarifs accessibles au plus grand nombre. Rejoignez les milliers de spectateurs qui chaque année nous accordent leur confiance. Espace Gérard Philippe Lagrange, la tradition de la nouveauté. La Mode en Maille, votre magasin de prêt-à-porter hommes, femmes, enfants et bébés, vous présente leur nouvelle collection automne-hiver. Découvrez des modèles originaux, modernes ou classiques et tout un choix de vêtements jusqu'à la taille 56. Appréciez nos sous-vêtements en coton pour hommes, femmes et enfants, fabriqués dans nos ateliers depuis 50 ans. Et le petit plus, toutes nos retouches sont gratuites. Demandez conseil à Catherine. La Mode en Maille, avenue Jean Jaurès à Pont-Sainte-Marie. C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne voit pas, on entend chaque jour un petit refrain, un bout de chemin, un son au lointain qui nous fait du bien. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix avec de l'amour. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, Bricorama récompense vos achats. Bénéficiez d'un bon d'achat de 15 € par tranche de 100 € d'achat sur présentation de votre carte Brico Bonus. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Dépêchez-vous, notez bien ces dates. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, dans vos magasins Bricorama 3 et Romilly. Dans le cadre de ses actions médico-sociales, le département de l'Aube vous informe sur le métier d'assistant familial. Être assistant familial, c'est accueillir à son domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un ou des enfants de 0 à 21 ans ayant connu des difficultés familiales et qui sont confiés au département au titre de la protection de l'enfance. C'est leur offrir un cadre stable, sécurisant et chaleureux, tout en maintenant des liens avec leur famille d'origine lorsque c'est possible. Chaque année, le département recrute une vingtaine d'assistants familiaux. Vous souhaitez aider des enfants à grandir et à s'épanouir? Vous faites preuve de qualité humaine et relationnelle, d'une solide motivation? Vous êtes prêt à vous former et à travailler en équipe? Alors inscrivez-vous à la prochaine réunion d'information du vendredi 17 novembre à 15h à Troyes. Inscription indispensable avant le 27 octobre par courrier, mail ou en vous déplaçant.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur l'Aube Serveur, le site internet du département de l'Aube, www.aube.fr, espace emploi. Le pack Info-Service avec le Théâtre de la Madeleine. Le Théâtre de la Madeleine vous présente la nouvelle saison de spectacle 2017-2018. Renseignements au Théâtre de la Madeleine de Troyes au 03 25 43 32 10. La météo avec Aube Immobilier. Aube Immobilier, la solution logement. 11 500 logements pour une solution logement adaptée à une large clientèle. 5 agences pour un service de proximité et un accompagnement personnalisé. C'était la météo avec Aube Immobilier. Aube Immobilier, la solution logement. 11 500 logements pour une solution logement adaptée à une large clientèle. 5 agences pour un service de proximité. L'éphéméride avec Orpea. Orpea, la vie continue avec nous. Orpea, résidence de Lille et résidence de l'Europe à 3 et Orpea, les jardins de Romilly. L'éphéméride avec Orpea. Orpea, la vie continue avec nous. Orpea, résidence de Lille et résidence de l'Europe à 3 et Orpea, les jardins de Romilly. Découvrez dès à présent les offres IMO de la semaine pour acheter dans l'Aube une maison, un appartement ou un terrain.
Pour son ouverture au public, ce dimanche, 2300 visiteurs ont franchi les portes du musée Camille Claudel. Des amateurs d'art venus d'un peu partout. La cité de Clovis, Soissons. Saint-Aubin, à côté de Nogent-sur-Seine. Chalotte-la-Petite, à côté de Provins. Picardie, Alain. Marcilly-le-Hayet. Saint-Just-Sauvage. À Marne. À Marne. Gélannes, à 15 km d'ici. De Paris. Pourquoi avoir voulu du coup venir faire toute la route? Ça fait des années qu'on attend l'ouverture du musée consacré à Camille Claudel et on ne connaissait pas le musée avant elle. Une ouverture réservée samedi aux Nogentais et à tout le public dimanche. Pour fêter ce week-end, la gratuité était mise en avant, une ouverture pour tous à la culture. L'idée c'est vraiment d'associer le public et le plus large, y compris des personnes pour qui peut-être le prix d'entrée serait un frein, et puis aussi vraiment d'en faire une fête pour tout le monde, au-delà de toute relation financière de paiement d'un billet. Ce week-end était aussi animé, des visites guidées ont ponctué ces 2 jours. Quand on est sculpteur au 19e siècle, on a un atelier, on a des praticiens, et ça va être très important puisque Camille Claudel, elle va se retrouver dans cette situation-là, une fois qu'elle aura terminé sa formation, et elle va avoir un rapport très particulier à la pratique directe de la sculpture. Le public est comblé, le bâtiment et les œuvres sont un coup de cœur. C'est vraiment magnifique, c'est superbe. Ah bah je le découvre aussi, mais bon, apparemment ça a l'air d'être clair, il y a un bel espace, on se trouve bien, quoi, on est à l'aise, quoi. On n'est pas les uns sous les autres, même si on est nombreux, quoi. C'est vrai que tout est très bien organisé, l'attente n'est pas trop longue, c'est vraiment un très beau musée et tout est bien expliqué, on se repère facilement, très vite. Pour moi, c'est très bien. J'en parlerai autour de moi, forcément. Je suis là pour l'inauguration du musée parce que je suis très fière d'être là. Parce que je me posais la question pourquoi il n'y a pas avant un musée de Camille Claudel. Parce qu'elle est toujours dans l'ombre de Rodin. Et elle a mérité le musée. Pour le musée, cette ouverture est une réussite. Reste maintenant à prolonger le succès. Ce patrimoine au bois est devenu en quelques heures un trésor français. Ce soir sur Canal 32, nous vous proposons une petite balade en Haute-Marne à la rencontre de Mirabelle. Pourquoi pas? Nous sommes à la Divine Fromagerie. C'est un musée consacré au fromage évidemment parce que c'est l'une des richesses du pays de Chaumont. La gourmandise, la gastronomie, on verra qu'il y a beaucoup de produits du terroir mais aussi beaucoup de nature entre la pêche, la chasse et de la culture avec de nombreux festivals et aussi des lieux d'exposition atypiques. On se retrouve dans un instant avec nos invités ici à Ilou. Le jeudi 26 octobre à 19h sur Canal 32 en première diffusion, c'est la spéciale auto. Au sommaire, la découverte de 4 véhicules avec nos concessionnaires partenaires. Koleos de Renault, M140i de BMW, Fiesta de Ford et C3 Aircross de Citroën. On embarque pour des essais. Et puis dans la deuxième partie de la spéciale auto, zoom sur l'événement Rétromobile de retour à Troyes les 11 et 12 novembre prochains. Un rendez-vous de collectionneurs et de passionnés. L'invité d'honneur, Mercedes-Benz. En route donc pour la spéciale auto de Canal 32, le jeudi 26 octobre à 19h et 19h55 pour la première diffusion. Une émission à revoir bien évidemment sur canal32.fr.
sommes toujours à Ilou, en Haute-Marne. Nous parlons toujours de gastronomie. Le président du Pays de Chaumont nous a rejoint. Stéphane Martinelli, bonsoir. Bonsoir. Donc on parle dans un instant justement de la gourmandise et de la gastronomie en Haute-Marne. Et Véronique Nickels, vous allez nous parler du festival de la truffe à Chaumont. Bonsoir, oui, tout à fait. Stéphane, c'est important, justement, on a vu cette culture gourmande en Haute-Marne, il y a énormément de producteurs variés, c'est un atout pour le Pays de Chaumont ? Oui, bien sûr, c'est un véritable atout pour le territoire. On a effectivement beaucoup de producteurs qui ont beaucoup de très très bons produits du terroir qu'on essaie de mettre en avant, nous, au syndicat mixte. Et justement, il y a en parallèle le réseau Bistrot de Pays. Quel est le principe de ce réseau? En quelques mots, ce sont des bistrotiers, des gérants de cafés, restaurants, hôtels? Oui, c'est tout à fait ça. Café, restaurant, hôtel, donc on a à peu près toutes les formules. Et puis dans ces lieux, on met à la fois les produits du terroir en avant, sous forme de vitrine, mais surtout peut-être sous forme de mets qui sont préparés, qui sont proposés aux visiteurs et aux touristes qui viennent sur notre territoire. Donc ça permet aussi de mettre en valeur tout ce qui se fait localement et de dynamiser le milieu rural aussi. Oui, bien sûr, ça permet de mettre en valeur et le territoire et puis les gens qui y travaillent et qui créent la richesse. Et qui travaillent bien. Nous sommes allés il y a quelques temps rencontrer une productrice d'ailleurs de canard. Elle fait du foie gras, il s'agit de Florie. C'était donc à Richebourg, un petit peu plus au sud-ouest du territoire du Pays de Chaumont. Rencontre donc avec Florie. Bonjour, bienvenue à la ferme d'Orchamps. Je m'appelle Florie, je suis productrice de canards depuis 2011 et je vais vous montrer où les canards sont logés pendant une quinzaine de jours. Nous sommes dans la salle de gavage. Les canards arrivent à l'âge de 12 semaines. Ils sont gavés pendant 2 semaines matin et soir avec du maïs entier. C'est des lots de 30 canards et ça me permet d'avoir une rotation en fait, sur l'année pour ne pas être en rupture en fin d'année. En fait. Je suis à 1200 canards par an. Il y a une quinzaine d'années, il y avait plusieurs producteurs de foie gras en Haute-Marne. Ces personnes sont quasiment tous en retraite et il y a quand même une demande des Haut-Marnais au niveau de ces produits-là. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Alors le gavage, en fait, je m'assois au milieu du box et je les prends un par un pour leur faire assimiler le maïs. Donc à l'aide de la gaveuse. Donc l'embuc est enfilé dans le jabot et le maïs y est déposé. Le gavage n'est pas une souffrance comme certains le pensent, ce n'est pas non plus une cirrhose. En fait, c'est un phénomène naturel qui s'appelle la stéatose hépatique que tous les oiseaux migrateurs ont, à avoir cette capacité de stockage d'énergie sous forme de foie gras pour faire des longs trajets. Ceci est réversible car si j'arrête le gavage, au bout de plusieurs jours, le foie reprend sa forme initiale. À l'issue de ces 2 semaines-là, ils sont emmenés dans l'abattoir où je fais moi-même l'abattage et ensuite je transforme la viande et les foie gras en conserve. Niveau clientèle, ça peut être des gens du village d'à côté, ça peut être des gens qui viennent du nord de la Haute-Marne, des vacanciers, c'est très varié. Donc j'ai la boutique ici à la ferme, j'ai aussi des revendeurs sur Chaumont, dont Brin de Campagne, sur Langres, Feuille Bio, enfin vraiment dans un rayon de 80 km en fait. Tous les produits que vous trouvez dans le magasin viennent de nos fermes directement. Il y a une attente énorme des consommateurs qui viennent chercher ici une qualité de produit, une traçabilité, un lien direct avec les producteurs. Et donc voilà, ici il y a une ambiance conviviale, puis une qualité de produit qui fait que les consommateurs viennent et reviennent. Les consommateurs haut-marnais et pas seulement s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mettent dans leur assiette et à avoir de la qualité. Et on parlait de mets d'exception, du foie gras fait en Haute-Marne. On va parler maintenant de truffes. Véronique Nickels, vous êtes donc adjointe au maire de Chaumont. Vous avez organisé un festival de la truffe à Chaumont. Comment ça se passe? Quel est le principe?
Alors le principe du Festival de la Truffe qui aura lieu pour sa 2e édition les 24, 25 et 26 novembre, c'est une rencontre avec le grand public et des chefs reconnus en France mais aussi à l'étranger. Et il nous permet, ce festival, de mettre en valeur aussi les formations qui se passent au niveau de la ville de Chaumont mais aussi du territoire quant à la mise en valeur du travail dans la restauration, dans le travail des services. Et justement, qu'est-ce qui se passe sur place? On peut déguster, on voit, ils préparent des bons petits plats en mode échantillon, évidemment, avec un petit peu de truffe. Alors, il y aura des dégustations, des démonstrations, un concours qui existe depuis plus de 15 ans, le trophée Le Marquis Boudevin, qui sera associé avec le CFA au Festival de la Truffe, dont l'inauguration mettra en valeur les premiers prix de ce concours. Un concours famille le dimanche et samedi, dimanche, produits du terroir, une mise en valeur des produits du terroir et des démonstrations des chefs. Justement, vous dites famille, c'est vrai que dans les images, on voit qu'il y a des grands-parents, de très jeunes enfants. C'est aussi le but de faire une animation gourmande, mais qui parle à tout le monde. Je n'aurais pas pensé que les enfants aimeraient la truffe. Notre territoire regorge de pépites, de bons produits. C'est aussi notre héritage sur le savoir-vivre, le savoir bien manger. C'est notre image, l'image d'un département, d'une région, de la France, du savoir-vivre et de la convivialité. Est-ce que, Véronique, vous savez si la truffe peut se manger avec de la bière ? Oui, je pense, que la truffe peut se manger avec de la bière. Eh bien, on y croit. Il va falloir qu'on teste d'ailleurs parce qu'il y a effectivement de la bière fabriquée en Haute-Marne, direction cette fois Gier-sur-Aujon. Donc pareil, on retourne un petit peu du côté de l'Arc-en-Barrois, c'est de l'autre côté du territoire, à la brasserie de Vauclair. C'est là qu'on fabrique la Chou, cette fameuse bière avec la chouette. On est allé sur place il y a quelques temps, regardez. Au cœur de la vallée de l'Aujon, la Chou existe depuis les années 2000. Anthony est aujourd'hui le gérant de cette brasserie qui emploie 4 salariés à temps complet et 5 à temps partiel. Une aventure qui puise son origine au Moyen-Âge. Elle a été créée ici grâce à la qualité d'eau. Donc on a une eau de source qui a été captée par les frères de Vauclair dans les années 1500. Et aussi par rapport au bâtiment, par rapport à cette grange, c'était très bien pour la brasserie artisanale. La bière est fabriquée à partir de malt d'orge et de blé plus ou moins torréfiés. Après avoir été concassées, les céréales sont brassées durant plusieurs heures dans différentes cuves. Houblon, épices, les arômes particuliers de la Chou sont liés à sa fabrication mais aussi à la levure utilisée. Donc on est une des rares brasseries en France à cultiver cette levure. Donc c'est une levure belge qui vient de l'Institut catholique de Louvain-la-Neuve. Et donc, cette levure travaille entre 20 et 30 degrés. La levure se multiplie toutes les 20 minutes, donc c'est très rapide. Et donc, le deuxième jour, on va refabriquer un brassin de 850 litres pour envoyer dans la même cuve. En 10 ans, la production a été multipliée par 4 pour atteindre quelques 2400 hectolitres cette année. Les différentes sortes de bières, 5 classiques, de la blanche à la brune en passant par la triple, et les cuvées spéciales sont disponibles en supermarché, dans des restaurants ou des hôtels. Les associations ou comités d'entreprise sont aussi séduits, sans compter la vente directe, entre autres, dans le caveau de la brasserie, ouvert toute l'année. On fait une très grosse partie du chiffre ici en vente directe. Voilà, donc c'est important pour nous de faire venir au maximum les gens à la brasserie. Parce qu'il faut savoir que les Haut-Marnais sont nos premiers commerciaux. Voilà, donc on a grandi grâce à eux. En effet, Anthony estime que 95% de la clientèle est haut-marnaise, une fierté que les habitants aiment d'ailleurs partager. Je connais cette brasserie depuis la création et c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette bière. Elle a du goût, elle est douce en même temps, tout dépend quelle bière vous prenez. Et moi, ma préférée, c'est la triple et la saison. C'est vrai que quand il y a des personnes qui ne connaissent pas, on vient souvent ici visiter cette brasserie. Parce que je crois qu'il faut aussi être fier de son département, être fier de ce qui existe et ce qui est fait au niveau des artisans. Et malgré une dégustation avec modération pour pouvoir satisfaire la demande croissante, la brasserie de Vauclair va s'agrandir. Les travaux devraient commencer courant 2018.
Voilà, effectivement, la gastronomie, un secteur porteur, on l'a vu, donc la truffe, pourquoi pas. Mais tous ces produits-là, Stéphane, les bières, les différents alcools, avec modération, locaux, mais les fromages aussi, les légumes, tout ça, on le disait, ces produits sont utilisés dans les bistrots de pays qui les mettent en valeur. C'est un petit peu leur boulot, si je puis dire. Oui, puis ça prend deux formes. D'abord, on les trouve à la vente. Dans ces bistrots de pays, et puis ensuite ils sont mis en valeur sur la carte de chaque bistrot, donc à la fois les Haut-Marnais mais aussi ceux qui nous rendent visite peuvent les déguster. Et donc ça c'est important aussi pour se faire connaître et exporter un petit peu les produits. Oui, parce que ce réseau de bistrots de pays, il est très implanté sur le centre Haute-Marne et pas forcément sur toute la France d'ailleurs, donc c'est une particularité de notre territoire, on en est très fiers et ça permet de mettre à la fois nos restaurateurs hôteliers mais aussi nos producteurs en valeur. En termes de notoriété, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Stéphane, vous restez avec nous. Véronique, vous nous quittez, on se retrouvera donc fin novembre à Chaumont pour le Festival de la Truffe évidemment et on continue de parler d'animation culturelle. À tout de suite. Votre restaurant McDonald's Chaumont fête ses 20 ans cette année. Pour ses 20 ans, votre restaurant a organisé en partenariat avec Kia et le CFC un concours de tir au but, ainsi qu'une séance de dédicace avec les super champions de France de volley du CVB 52. Alors rendez-vous dans 10 ans. Et surtout, merci à nos partenaires, merci à nos clients et à nos équipes. Restaurant McDonald's, 4 avenue Général Leclerc à Chaumont. Nouveau sur le marché des SUV, Citroën C3 Aircross. Un style unique alliant robustesse et originalité. Plus de possibilités et plus spacieux. Un modèle aux nouvelles dimensions, à la fois polyvalent et modulable à l'envie. Le nouveau Citroën C3 Aircross impose naturellement sa différence.
après la nature et la gastronomie, nous passons aux animations en Pays de Chaumont. Nous sommes dans cette émission spéciale, nous sommes en Haute-Marne, à Illoux. Stéphane Martinelli, on vous retrouve, vous êtes le président du Pays de Chaumont. On parle avec vous dans un instant des animations. Et puis Françoise Royer, vous êtes co-gérante d'un bistrot de pays. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc Stéphane, est-ce que c'est important, la culture et l'animation en Pays de Chaumont? On sait que c'est un milieu plutôt rural, on l'a dit, il y a des champs, il y a des forêts, il y a des cours d'eau, mais il y a aussi des habitants, évidemment, qui ont le droit de sortir et envie de sortir. La culture est présente quand même ici? Oui, c'est un des pendants de la charte des bistrots de pays, d'amener la culture en milieu rural, de proposer ces animations qui peuvent être du théâtre, de la musique ou d'autres formes de culture, peu importe. L'idée, c'est que c'est les gens qui habitent en milieu rural puissent avoir accès à cette culture, avec en plus la convivialité, ce qui est plutôt sympathique. Et justement, en plus, à chaque fois, ces rendez-vous, ça a du succès. Est-ce que vous savez si ça a été long à mettre en œuvre, à faire sortir les gens, ou au contraire, c'était bienvenu parce que les gens étaient en demande de ce type d'animation? Oui, alors ça a bien fonctionné, ça fait quelques années déjà, hein, ça a bien fonctionné dès le début, mais surtout on a réussi à fidéliser le public qui aujourd'hui attend le programme un peu tous les ans pour venir dans les bistrots qui sont près de chez eux. Et donc ça se passera bientôt chez vous, Françoise, à Andelot. Mais tout de suite, on va aller voir un autre événement qui a lieu un petit peu plus loin d'ici. On change un petit peu de communauté de communes. C'est à Château-Vilain, un rendez-vous qui a du succès. Déjà un marché nocturne avec des producteurs locaux du théâtre de rue, une projection monumentale qu'on vient d'apercevoir. Pauline Lermite est allée sur place. À Château-Vilain, sous les anciennes halles, la fête bat son plein. Pour sa 4e édition, le marché de soirée attire le plus grand nombre. Un moment convivial pour se divertir, mais aussi se restaurer. On a mangé pizza, mais bon, du chaours, boire du vin, du bon vin, et puis voilà. Si je me souviens bien, un hot dog. Je portais une jolie robe, pas trop longue. Pas trop croûte, hein. Enfin bon, elle m'arrivait à mi-molette. Ce marché, organisé dans le cadre de la mise en valeur des petites cités de caractère, a pour but de dynamiser et de valoriser le patrimoine local. Château-Vilain clôture la saison après les marchés de Vignory et de Bourmont. Ces 3 villages possèdent la marque Petite Cité de caractère pour entre autres leurs richesses historiques et patrimoniales. Pour les habitants du coin, le marché de soirée est un bon moyen de dynamiser et rendre attractif leur lieu de vie. C'est compliqué de faire des choses qui rassemblent les gens et je pense que c'est une bonne chose. Ça fait connaître aussi les produits du terroir. Il y a beaucoup de monde là quand même. Effectivement, je trouve que cette année c'est encore plus animé que d'habitude. Même constat pour les 32 artisans présents ce soir-là, les ventes vont bon train. Ouais, celui-là, ça marche à juger. Ça marche bien ce soir ? Oui, je suis très content, oui, j'ai quasiment plus grand chose. Voilà, c'était quasiment parti, ça a été très vite. Voilà, messieurs, dames, blonde en vrai, c'est parti. Ça se passe toujours super bien. Ça se transforme un petit peu, ça donne un peu une ambiance de fête au village. Et vous avez goûté la cannelle la fois dernière. Les gens reviennent chaque année et on fait des adeptes. Deuxième partie de soirée, 2 spectacles se succèdent, l'un autour du feu, l'autre autour du son et lumière. Mais ça y ressemble un petit peu. Hein. Non mais Château-Vilain, la mise en valeur de la façade de la mairie de cette manière, c'est quand même un peu exceptionnel. Nous on a adoré. Ah, toutes les deux. Séduite à 100%. Vraiment, ça donne des couleurs à Château-Vilain et je trouve ça très très bien pour animer la commune. Voilà, ça c'était à Château-Vilain. Stéphane, Château-Vilain, on a dit c'est une petite cité de caractère. Il y en a 3 dans le Pays de Chaumont, il me semble.
c'est ça? On en a 3 et en plus on a de la chance parce qu'on en a une à l'ouest, une au centre et une à l'est. Donc tout le monde est servi. En fait, le label Petite Cité de Caractère, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, il date des années 70, mais on l'a développé sur le centre Haute-Marne. Avec un concept qui est assez simple. Ce sont des villages qui ont un gros patrimoine, notamment architectural. Et l'idée de la Petite Cité de Caractère, c'est de mettre en mouvement ce patrimoine, donc de pas seulement voir la pierre, mais d'animer autour de la pierre. D'où ce type d'événement. On a quelles autres petites cités? On a Bourmont. Alors on a Bourmont, on a Châteauvillain et on a Vignory, avec dans chacune ce concept de à la fois marché de soirée suivi d'une animation et puis pour cette année un mapping qui a eu un gros succès et qui sera reconduit l'année prochaine. Donc voilà, ça fait partie des animations qu'on peut faire en Pays de Chaumont à l'occasion. Mais un peu plus régulièrement, on peut aussi voir des animations dans les bistrots de pays. Donc Françoise, vous êtes du Cantarel, donc c'est un bistrot de pays, un hôtel, bar, restaurant, vous faites tout. C'est à Andelot. Et pour vous, c'est important aussi de bientôt proposer ce type d'animation dans vos bistrots. Ça va être quoi? Concerts Des concerts, une chanson créée pour l'occasion avec les petites anecdotes et les histoires des villages et des cafés. Et puis oui, du théâtre, des choses comme ça, des petits concerts qui vont faire sortir les gens un petit peu de leur contexte de télévision, Internet. L'opportunité de se retrouver dans un moment de convivialité, de partager un verre, un apéritif, un petit toast et de profiter de la culture qu'on peut offrir donc par l'intermédiaire de ces bistrots de pays. Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce réseau bistrot de pays? La motivation, c'est justement de créer ce moment de convivialité qu'on a un peu tendance à oublier avec les temps modernes et que les gens enfin se retrouvent un petit peu en dehors de leur habituel contexte pour au moins communiquer avec les autres, entre générations, des petits, des grands, qui vont permettre à chacun d'échanger, de partager et de passer un moment agréable. Et pour arriver de Troyes, on peut passer par Andelot, justement, en passant, on passe pas loin de votre établissement. Bien sûr. C'est une relative petite ville. Vous êtes donc un point central pour que les habitants sortent dans cette commune? Oui, nous sommes sur une route nationale entre Chaumont et Neufchâteau et nous avons quand même un rayon à peu près de 3000 habitants tout autour dans ce secteur, ce qui peut permettre donc à beaucoup de gens de sortir et de venir se retrouver pour un moment agréable. Voilà, ça c'est toujours l'occasion pour vous, Stéphane. C'est important que dans un certain nombre de communes, on ait ces rendez-vous. Alors après, labellisé bistrot de pays ou non, mais juste le café, le restaurant du coin pour que les gens puissent se rencontrer dans la vraie vie, si on peut dire. Oui, le café, le restaurant, l'animation qui va avec, ce qui permet d'avoir, ce que vient de dire François, c'est-à-dire ce lien intergénérationnel, et puis des gens qui sont amenés à se rencontrer, à garder le lien social. Et ça, c'est important en milieu rural, en Pays de Chaumont, comme ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane, encore une fois, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons parler de culture. À tout de suite. Découvrez l'artiste qui a fait renaître dans l'Aube l'art du vitrail au XIXe siècle, le peintre-verrier Vincent Larcher. Une exposition exceptionnelle à la Cité du Vitrail vous fait découvrir son œuvre et son univers à travers près de 150 objets et dessins. Arrivé à Troyes en 1840, Vincent Larcher a consacré sa vie aux édifices religieux au bois en réalisant environ 200 verrières. Son travail et sa technique en font l'un des peintres-verriers les plus reconnus de son temps. L'exposition Vincent Larcher, regard sur le vitrail du XIXe siècle, est à découvrir jusqu'au 31 décembre à la Cité du Vitrail à Troyes. Le jeudi 26 octobre à 19h sur Canal 32 en première diffusion, c'est la spéciale auto. Au sommaire, la découverte de 4 véhicules avec nos concessionnaires partenaires. Koleos de Renault, M140i de BMW, Fiesta de Ford et C3 Aircross de Citroën. On embarque pour des essais. Et puis dans la deuxième partie de la spéciale auto, zoom sur l'événement Rétromobile de retour à Troyes les 11 et 12 novembre prochains. Un rendez-vous de collectionneurs et de passionnés. L'invité d'honneur, Mercedes-Benz. En route donc pour la spéciale auto de Canal 32, le jeudi 26 octobre à 19h et 19h55 pour la première diffusion. Une
émission à revoir bien évidemment sur canal32.fr. MM Coiffure by Marc, plus qu'un salon, un univers dédié à la coiffure. Ambiance cosy, prestations de qualité. Marc-Antoine et son équipe, techniciens coloristes renommés, vous assurent un service adapté à vos demandes et votre personnalité. Son institut capillaire, unique dans l'Aube, procure un véritable bain de jouvence et de bien-être à vos cheveux. MM Coiffure by Marc, 21 avenue Jules Guesde à Pont-Sainte-Marie, 0325 81 02 72. mmcoiffurbymarc.fr. Les pépinières Girardin Paillé, fondées en 1815 près de Brienne-le-Château à Précy-Saint-Martin, vous ouvrent leurs portes le samedi 28 et le dimanche 29 octobre. Venez découvrir 10 hectares d'arbres et arbustes d'ornement, de fruitiers, de conifères en culture traditionnelle de pleine terre, sur les conseils des pépiniéristes. Venez imaginer la décoration de vos jardins, l'implantation d'un verger, ainsi que de tout espace vert. Notez bien, samedi 28 et dimanche 29 octobre, les journées découvertes aux pépinières Girardin Paillé, près de Brienne-le-Château, à Précy-Saint-Martin. Réservez dès maintenant vos places pour les spectacles d'automne de l'Art Déco, Centre culturel de Sainte-Savine. Louis Winsberg, l'un des guitaristes virtuoses français, présente un hommage à Paco de Lucia le 17 octobre. Encore plus méchamment magique, spectacle d'humour et de magie le 21 novembre. Mélange de temps, théâtre de gestes et de mouvements, musique et humour le 19 décembre. Dès septembre, pour profiter des spectacles à tarif préférentiel, pensez à vous abonner. Informations et billetterie au 03 10 72 02 79 et l'artdeco@ste-savine.fr. C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne voit pas, on entend chaque jour un petit refrain, un bout de chemin, un son au lointain qui nous fait du bien. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix avec de l'amour. Avez-vous vérifié votre contrôle technique? Savez-vous que circuler en défaut de contrôle technique revient à rouler sans assurance? CTC10 s'occupe du contrôle technique de tous les véhicules. CTC10 Crenay, CTC10 3 et CTC10 Sainte-Savine. Pour trouver, suivez le plan. CTC10, 3 adresses. CTC10 Crenay, 3 et CTC10 Sainte-Savine, 6 rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale, avenue Gallieni. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, Bricorama récompense vos achats. Bénéficiez d'un bon d'achat de 15 € par tranche de 100 € d'achat sur présentation de votre carte Brico Bonus. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Dépêchez-vous, notez bien ces dates. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, dans vos magasins Bricorama 3 et Romilly. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver pour le journal de Canal 32. Nous sommes mercredi 25 octobre. Au programme ce soir, une sortie au 3 fois plus. Le Café Théâtre Concert a ouvert il y a un mois, samedi dernier. Le caricaturiste Chonu s'est produit sur scène. Un nouveau lieu de rendez-vous artistique qui séduit les Aubois.
Autre rendez-vous qui plaît, Rétromobile, une exposition de véhicules anciens en parfait état de marche. Cette année, la marque Mercedes est à l'honneur. Ce sera le week-end du 11 novembre, un avant-goût dans ce JT. Et puis un volet sur les nuits de Champagne avec le concert hier de Trio. Malgré du retard lié à des soucis techniques, les artistes ont emporté avec eux l'Espace Argence. Rencontre avec Manu, chanteur et guitariste du groupe, heureux de revenir à Troyes. On commence avec ce nouvel établissement culturel et festif à Troyes, le 3 fois plus, situé rue de la Monnaie. Il a été créé par un journaliste passionné d'humour, Clément Meunier. Nous vous avions fait visiter ce café-théâtre